le titre, j'ai fait le diverticule œsophage. J'ai dit, est-ce que l'endoscopie est-elle en train de remplacer le traitement chirurgical? Alors, comme vous le savez, les diverticules de l'œsophage, il y en a trois types. Il y a les diverticules de Zenker, c'est le tiers supérieur. Vous avez les diverticules du tiers moyen et les diverticules du tiers inférieur. Ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que les diverticules du tiers moyen, c'est ce qu'on appelle les diverticules de traction, et théoriquement, il faut ne surtout rien faire. On dira qu'il y a quelques exceptions. Les diverticules de Zenker et les diverticules diépiphéréniques, ce sont des diverticules de pulsion. Ça veut dire qu'il y a une maladie motrice, un obstacle fonctionnel entre guillemets, et que la prise en charge de ces patients nécessite, maintenant c'est bien connu, il y a eu des grands débats il y a 30 ou 40 ans pour savoir s'il fallait enlever le diverticule, faire la myectomie, etc. Il faut chercher, c'est une maladie motrice de Zenker. Alors on va commencer par le haut. D'abord, petit rappel anatomique, pour dire que le diverticule de Zenker, il est en arrière, entre le faisceau inférieur et le faisceau moyen du muscle cricopharyngien. Et il y a un diverticule, c'est vrai qu'en faisant ce topo, et puis j'en ai vu depuis, il y a le diverticule de Killian-Jamieson. Lui, il est sous le cricopharyngien, il est latéral. Moi, depuis, j'en ai trouvé un. Dans la littérature, on fait souvent l'erreur. Bon, le traitement est identique, on ne fait pas la différence, mais bon, il y a une petite variété sur ce diverticule de Killian-Jamieson. Bon, le diverticule de Zenker, vous connaissez, c'est assez rare. C'est le diverticule le plus rare. On le voit chez les patients de plus de 70 ans, il donne des dysphagies, des mauvaises haleines, des régurgitations. Et surtout chez les personnes très âgées, il va y avoir un risque de complications, en particulier pulmonaires. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sa physiopathologie, c'est une fibrose du sphincter supérieur de l'œsophage. Et en fait, c'est très simple, j'explique toujours ça aux plus jeunes. Vous avez une fibrose, donc le sphincter, ce qu'on appelle le sphincter, qui n'est pas un sphincter, n'arrive plus à s'ouvrir. Vous avez un muscle extrêmement puissant qui est la langue, c'est le plus puissant de l'organisme, qui va faire piston, et il y a une zone de faiblesse, c'est entre le faisceau moyen et inférieur du cricopharyngien, donc le diverticule va sortir. Diagnostic, c'est sur le TOGD ou l'endoscopie. Donc voici l'aspect quand on est en endoscopie. Vous avez ici le diverticule et à droite la lumière ésophagienne. Et il y a trois types de traitements. Le traitement chirurgical classique, le traitement endoscopique par tube rigide développé par les ORL, et le traitement par endoscopie souple effectué par les gastroentérologues. Alors, brièvement, quelques résultats sur une méta-analyse qui est publiée récemment. Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on voit que le taux de complication, c'est dans la maladie, est un peu plus important après la chirurgie qu'après le traitement endoscopique. On s'aperçoit que la durée de séjour est supérieure en cas de traitement chirurgical versus le traitement endoscopique. Par contre, la méta-analyse le montre bien, le taux de récidive est plus important. Vous verrez tout à l'heure une autre diapositive, il est de l'ordre à 3 ans avec le traitement endoscopique de 20% versus 5% avec le traitement chirurgical. Quand je dis traitement chirurgical, c'est l'abord du cricopharyngien, une myotonie du crico est associé ou non à une diverticulectomie. Alors les traitements, je vais surtout parler des traitements endoscopiques, donc l'endoscopie souple, avec différentes techniques. La technique agrafage, dont je parlerai pas beaucoup, parce qu'en fait, elle n'est pas possible dans un certain nombre, 30% des cas. La technique classique avec le diverticuloscope, et puis deux autres techniques qui sont maintenant effectuées ou rapportées. Donc voilà comment ça se passe. Quand ça c'est une vue endoscopique sur une vue d'avion, on voit le diverticule qui est ici. Et donc le principe, ça va être d'ouvrir, de couper ce pont qui sépare la lumière ésophagienne du diverticule. Ça c'est de face et de profil. Et on va ouvrir, on va couper ici et on va ouvrir le diverticule dans la lumière ésophagienne. Alors quels sont les objectifs du traitement? Premièrement, c'est de couper un des faisceaux, le faisceau inférieur du cricopharyngien. Et là se pose le problème de la longueur, j'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce que c'est la disparition du diverticule? Je ne sais pas, je montrerai un exemple tout à l'heure. Et puis l'école lyonnaise qui a dit qu'il fallait faire des myomectomies, c'est-à-dire une double résection, alors que la majorité des équipes font une simple section du muscle cricopharyngien. Alors quand on voit les risques, plus vous faites une myotomie longue, plus vous avez un risque de médiastinite, qui est quand même une complication qui peut être grave, et l'abcès.
Puis un autre élément dont on ne sait pas très bien, c'est le mode de section, on ne sait pas très bien l'intérieur. Alors, d'abord des petits rappels anatomiques, un vieux issu du Rouvière, ça. Vous voyez, pour dire quelle est la longueur du cricopharyngien. La longueur du cricopharyngien chez l'homme, c'est 1,9 cm, et chez la femme, c'est 1,6 cm. Ici, vous avez des verticules, et donc, si vous coupez, il fait 4 à 5 cm, si vous coupez 1 ou 2 cm, vous allez avoir quand même une possibilité de poche résiduelle, et c'est peut-être la différence pour expliquer les récidives entre le traitement chirurgical et le traitement endoscopique. Alors, il y a une très belle étude par Costamagna, il y a quelques années dans Gastroenterite, sur les facteurs de récidive. Il a à peu près 20% de récidive à 3 ans, Costamagna à Rome. Et donc, il y a 3 facteurs qui sortent dans la récidive. La taille du diverticule, quand on a un diverticule de plus de 50 mm à l'origine, on a plus de récidive que lorsqu'on a une taille de 30 mm, moins de 30 mm. Il y a la longueur de la myotomie, plus elle est longue, elle est plus dangereuse que lorsqu'elle est courte. Et puis, le dernier facteur, mais qui est a posteriori, c'est s'il reste une poche diverticulaire de plus de 10 mm après le traitement endoscopique. Voici un cas personnel, vous voyez, des diverticules, et est-ce qu'il faut obtenir la disparition? Ça, c'est après. Vous voyez, il y a absolument, c'est un traitement endoscopique, on ne voit plus du tout de diverticules. Alors, quelles sont les techniques? Donc, il y a la technique avec agrafage, qui est surtout développée par les ORL, mais comme je vous le dis, on ne peut pas, on le met à côté de l'endoscope, la pince, d'une part, on fait des myotomies de suture qui ne sont pas sur toute la hauteur, et parfois on a des difficultés techniques pour introduire. Ça, c'est le diverticuloscope que l'on utilise, qui pose parfois, vous voyez, c'est un aspect en bec de canard, on met cette partie-là dans la lumière ésophagienne, ça dans le diverticule, et on tend le pont qui est en bas à gauche, et on va couper, soit là c'est une pince, soit au bistouri, on peut couper ce pont, ça c'est la technique classique. Donc après, vous utilisez ce que vous voulez, un bistouri, une pince, un harmon, du laser. Les résultats, je vous les donne, ça donne un bon résultat immédiat, entre 100% et 90%, mais un taux de récidive donc très variable dans la littérature, mais je pense que dans les séries qu'on suit suffisamment longtemps avec un nombre suffisant de patients, c'est à peu près 20% de récidive à 3 ans. Ça, c'est une deuxième technique, c'est la technique du tunnel qui a été rapportée par les Chinois, et Sarah Laban, 15 jours après, m'a forcé à faire le deuxième cas. Bon, je vais vous montrer la vidéo, puisqu'il a été publié. Donc en fait, vous avez ici la lumière ésophagienne, ici les verticules, vous mettez 3 cm au-dessus, vous injectez, vous faites un tunnel, c'est-à-dire qu'on va mettre l'endoscope dans l'espace rétropharyngé, c'est une zone qu'on ne connaît pas très bien, nos gastro-entérologues, bon. Et puis on va arriver en sous-muqueux sur l'éperon, et donc on va couper l'éperon de façon plus ou moins longue, et après on se retire et on ferme avec des clips. Et donc si on a fait un trou, si on a fait une perforation, c'est pas très grave, puisqu'on a fermé l'orifice. Je crois qu'on a... Non, mais ça marche pas, mon ami. Hein? Tout là-bas, ça marche. Ah bon? Ben, on verra à la fin, là. Ou alors, non, bon, ben, sans ça, je vous aurais montré le tunnel. Hein? Ça m'aurait entendu. Donc, le deuxième et puis il y en avait un autre. Donc, il y avait une deuxième technique que maintenant nous utilisons systématiquement, c'est un capuchon. Ça va être plus avec le diverticuloscope. On coupe le pont de façon avec une distance et une profondeur plus importante. C'était le deuxième film que je voulais montrer, qui est alors un peu plus dangereux, parce qu'à la fin, on se retrouve dans le médiastin, et donc il faut fermer le médiastin. La deuxième cas de figure, c'est le diverticule du tiers moyen. Je vous ai dit que c'est un diverticule de traction, il ne faut surtout pas le faire. La seule chose, il y a quelques cas de maladie motrice, donc de temps en temps, si les patients sont dysphagiques, il faut faire une manométrie. Et puis il y a le cas des très gros diverticules. Alors là, c'est pas soit là, il y a une place encore pour le traitement chirurgical, soit ce que je ne sais pas si je vais vous le montrer, on fait un tunnel et on va faire une section de tous les troncs pour ouvrir le diverticule par voie endoscopique.
Alors je vais vous montrer tout à l'heure dans les diverticules du tiers inférieur, c'est la même technique. Le troisième cas de figure, c'est les diverticules du tiers inférieur. Comme vous le savez, le diverticule du tiers inférieur, il faut systématiquement rechercher une maladie motrice, soit achalasie, soit des ésophages marteau-piqueurs, soit des spasmes. Et alors, est-ce qu'il faut faire un traitement chirurgical? Vous savez qu'il y a quelques années, quand il y avait un diverticule, on disait que c'était une contre-indication à la dilatation pneumatique du fait de risque de perforation. Maintenant, vous savez qu'on a un autre traitement endoscopique qui est le POEM. Et au dernier congrès américain, il y avait donc une étude randomisée, alors là, chirurgie versus POEM, qui montre que les résultats sont identiques et que le taux de reflux, même si on fait une intervention de DOR, est identique dans le groupe POEM et dans le groupe chirurgie. Et je pense que la vraie question maintenant, c'est pas le cas des diverticules, c'est de savoir si c'est la dilatation de POEM qui doit être réalisée. Donc dans les très gros diverticules, là on peut être gêné, je vais vous montrer une autre technique. Soit là il faut opérer et faire un LR et une résection du diverticule, soit il y a une autre technique, mais dans l'évaluation encore et que je vais vous montrer. Voilà, si un patient avec un très gros diverticule, ici vous avez l'aspect typique d'achalasie. Et en fait, voici l'image endoscopique, le diverticule est à droite, la lumière est juste là pour aller dans l'estomac. En fait, on va faire un tunnel 3-4 cm au-dessus, on va arriver sur le pont entre les diverticules, on va faire un tunnel des deux côtés, c'est ce que je fais, un tunnel côté estomac pour faire la myotomie et la descendre dans l'estomac, et sur le côté droit, dans le diverticule, en fait, il y a un espace, contrairement à ce qu'on dit qu'il n'y a pas d'espace, il y a un espace de dissection, et donc on va disséquer les deux parties de l'éperon. Voilà la technique. Donc vous arrivez sur l'éperon, on dissèque les deux côtés, on va couper l'éperon, alors assez profondément pour ouvrir jusqu'au pôle inférieur du diverticule, et là, je ne sais pas si on pourra montrer le film, là il faut être sous CO2 bien sûr, il faut mettre des antibiotiques, parce que de toute façon là, on a un pneumomédiastin, un emphysème sous-cutané, c'est obligatoire compte tenu du geste que l'on fait. Donc ça mérite d'être complètement évalué. Donc voilà, en conclusion, l'endoscopie permettrait, je pense, la grande majorité des diverticules. La place de la chirurgie, c'est essentiellement dans les très gros diverticules, où là, je pense, le traitement endoscopique est certes possible, mais n'est pas complètement validé. Mais je vais vous lancer les films, maintenant ils sont là. Ils sont là. Payer ça. Comment
Donc là, c'est le... Donc là, vous voyez comment ça se passe en endoscopie. Là, c'est la technique au capuchon frontal-tunnel. On voit le fond. On va faire l'ouverture du pont, du articule et tendard. Moi, j'utilise maintenant cette technique, c'est très simple. Avec un bistouri, un petit knife, et on va ouvrir. Micro. Donc, vous voyez, on se met avec ce capuchon donc, sur le pont qui sépare les verticules. Donc, on va couper très facilement en allant de la muqueuse, soit de la lumière ésophagienne vers les verticules, soit dans l'autre sens, pour toujours évidemment pas faire des muqueuses. Et donc, on va, voilà, avec les verticules en haut, on voit bien les fibres. Et donc, on va ouvrir très largement. Alors, la vraie question dans cette technique, c'est où on s'arrête. Peut-être un peu avancé. On peut voir. Donc là, c'est un bistouri particulier qui ne pose pas de problème. Voilà, là, on est dans l'ésophage et on va jusqu'en bas du verticule, mais effectivement, il faut fermer, parce que sans ça, on est dans le médiastin. Voilà, chose assez simple. Comme technique, voilà, on voit. Alors, à la fin, on va passer. Voilà, à la fin, voilà, un tout verticule est ouvert, et là, il faut quand même fermer, il ne faut pas se tromper de couche, il faut fermer la paroi du verticule avec le muscle de l'ésophage pour éviter évidemment une gastritite. Donc là, c'est la même chose, on voit du verticule qui est même un peu serré, vous voyez, au fond. Hein. Faites de la stase des aliments. Donc on injecte, on va ouvrir, on ouvre avec un bistouri, on va faire un tunnel, on va passer dans la sous-muqueuse. Alors on est dans le pharynx, hein, comme je dis, c'est pas notre terrain de jeu habituel, hein, mais on s'y fait. Et puis donc on descend, on fait le tunnel, et ça c'est la partie un petit peu difficile je trouve, c'est d'aller retrouver le pont. On va le voir, on dissèque, en injectant, voilà, donc tout pas encore entré. Voilà. Peut-être un peu. Ouais, on se repère, hein, on va se perdre. Voilà. Donc là, on est toujours le tunnel. On commence un peu là qu'on voit les troncs. Voilà. Donc là, on est dans le tunnel et on a les troncs. Donc on a le diverticule qui est plus à gauche. Et on a disséqué des deux côtés de l'éperon, hein, comme je dis, il y a en fait un plan. Et donc on va effondrer à l'intérieur du tunnel cet éperon musculaire hein, qui correspond au faisceau inférieur du muscle cricopharyngien. Vous voyez, c'est fibreux. Il y a très longtemps, avec un ami chirurgien, Nako Singeli, on avait fait des études du muscle en croyant que c'était une maladie musculaire. Donc on avait fait des microscopies électroniques et tout le bazar dans les calcaires, et en fait on avait trouvé que de la fibrose. C'est une fibrose du cricopharyngien. Et c'est une fibrose, il y a certains malades qui récidivent. J'ai un malade, celui de la radio, et disparition du verticule, et il revient 1 an et demi après, il a de nouveau un verticule, et en fait il a de nouveau une fibrose. Donc il y a quelques malades qui ont une fibrose évolutive du muscle cricopharyngien. Voilà, donc on va... Je ne sais pas où on en est, on termine. Hein. Et puis,
Voilà, donc comme ça c'est très joli, on arrive au fond, là il n'y a quasiment plus d'éperon, donc on est en bas du diverticule, mais on est protégé des deux côtés par la muqueuse, on se retire, on va fermer l'orifice avec 2-3 clips, c'est pas si évident dans la partie inférieure du pharynx, et puis voilà, c'est terminé.